Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder les performances de l'immobilier sur longue période. On va s'intéresser à la performance globale, c'est-à-dire dividendes, loyers ou coupons réinvestis, d'un certain nombre d'actifs financiers qui sont les actions, les OAT 10 ans et trois types d'immobilier: l'immobilier coté en France, les bureaux prime à Paris, quartier central des affaires, et les logements à Paris. Les différentes formes d'immobilier sont en bleu, les actions sont en rouge et les obligations en vert. On va commencer en 1974. Pourquoi 1974 ? Parce que c'est le début de l'ère des changes flottants, suite à l'arrêt des accords de Bretton Woods, de change fixe, et on peut dater de cette année le début de la globalisation des marchés de capitaux. L'échelle que vous voyez sur l'échelle verticale, l'ordonnée, est une échelle logarithmique, de façon à pouvoir embrasser une période de temps aussi longue. Sur cette échelle logarithmique, toute ligne droite indique un taux de progression. Qu'observons-nous ? Nous observons tout d'abord le fait que les actions ont une évolution supérieure à tous les autres actifs, les actions en rouge. Et nous observons que les obligations ont une évolution inférieure à tous les autres actifs. L'immobilier, lui, apparaît clairement comme bougeant entre le rouge en enveloppe supérieure et le vert en enveloppe inférieure. Tout se passe donc comme si l'immobilier était un actif au comportement intermédiaire entre les actions et les obligations. Deux choses méritent d'être soulignées. Le premier, c'est que ce comportement intermédiaire est logique, compte tenu du fait que l'immobilier a à la fois une caractéristique obligataire de par les baux longs et les cash flows longs qu'il génère, et sous-tendu par donc des baux de long terme, et deuxièmement, il a une caractéristique proche des actions par l'indexation des loyers. L'indexation des loyers, que ne possède évidemment pas le marché obligataire, cette indexation des loyers n'est pas directement et intégralement alignée sur la croissance économique nominale, comme peuvent l'être l'indexation des dividendes pour les actions, mais est indexée sur l'inflation et une partie de la croissance économique, ce qui explique que l'immobilier ne dépasse jamais en performance les actions. Une deuxième observation, c'est que l'immobilier donc bouge librement entre la ligne rouge et la ligne verte. On voit bien là le caractère extrêmement diversifiant du marché immobilier, qui semble être totalement indépendant de l'évolution des actions et des obligations. On retrouve donc le pouvoir de diversification de l'immobilier dans le cadre d'un portefeuille de valeurs mobilières. Enfin, et de façon peut-être un peu plus anecdotique, on voit que l'immobilier sous toutes ses formes, finalement, donne à peu près la même performance à long terme, puisque que vous investissiez en immobilier coté, en bureau prime Paris QCA ou en logement Paris, sur une période suffisamment longue, vous avez à peu près la même performance.